Sortez de la voiture, sinon vous allez recevoir un taser. Madame, sortez de la voiture. Je change votre accusation. Sortez de la voiture. Je demande pourquoi. Vous êtes en état d'arrestation. Je n'aime pas ça. Je suis en état d'arrestation? Vous êtes en état d'arrestation. Sortez de la voiture, mais... En septembre 2024, un sergent de la police tribale de St. Croix se rendait pour répondre à un appel d'alarme à Webster, dans le Wisconsin. En conduisant, il remarquait un véhicule arrêté sur l'accotement avec ses feux de détresse allumés. Cela ne semblait pas urgent à ce moment-là, il poursuivit donc sa route vers l'appel. Après avoir réglé l'alarme sans problème, il retourna par le même chemin et vit que le véhicule était toujours là, avec les feux de détresse toujours allumés. Souhaitant s'assurer que tout allait bien, il décida de s'arrêter pour jeter un coup d'œil de plus près. C'est alors qu'il découvrit une femme de 29 ans sur le siège conducteur, affaissée, posant ainsi les bases d'une situation qui allait rapidement dépasser le simple contrôle de bien-être. Baissez votre vitre. Oui? Pourquoi êtes-vous arrêté sur le bord de la route? Vous avez un permis de conduire sur vous? Vous n'avez pas de permis de conduire? D'accord. Oh là! Attendez! Elle est en train de partir. Environ 45. D'accord. Maintenant, on dirait qu'on s'arrête. D'accord, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça? Je suis juste sur le... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes parti en trombe. Comment ça, parti en trombe? Combien avez-vous bu? Je n'ai rien bu. Qu'est-ce que vous voulez dire alors? Soufflez dans l'éthylotest. Quelle drogue avez-vous prise? Quelle drogue? Je travaille de nuit. J'avais juste ce soir de libre. J'essaie juste de faire une pause. Pourquoi êtes-vous parti? Je ne suis pas partie. Si, vous l'avez fait. Avez-vous une pièce d'identité au moins? Quelque part. Attendez un instant. Vous pouvez vous calmer un peu? Je sens l'alcool dans votre haleine. Où est mon... Non! Je veux voir votre permis de conduire. Vous pouvez arrêter de m'éblouir? Comment voulez-vous que je voie, bon sang? Votre attitude doit changer. C'est mon attitude, là? Vous êtes en route pour la prison. Baissez la vitre. Quoi? C'est vous qui dites que je suis parti. Je ne suis pas parti. Refus d'obtempérer. C'est très exagéré. Vraiment? J'ai tout filmé. Très bien. Je suis censé dire quoi? M'éblouissez encore plus pour que je voie mieux? Donnez-moi votre permis de conduire. Vous pouvez reculer? Vous êtes littéralement dans mon... Je vais vous sortir du véhicule et vous menotter. Pourquoi? Vous m'éblouissez. Montrez-moi votre permis de conduire. Comment voulez-vous que je voie si vous... Pouvez-vous sortir du véhicule? Sortir du véhicule? Je ne vois rien. Regardez. Sors de la voiture ou tu vas te faire taser. Sortez de la voiture. Sortez de la voiture. Sortez de la voiture, madame. Vous êtes en état d'arrestation. Sortez de la voiture. Vous êtes en état d'arrestation. Je crois que le médecin m'a brûlé. Sortez de la voiture. Vous êtes en état d'arrestation. J'ai besoin de renfort. Il essaie de me poursuivre, m'éblouissant avec sa lampe torche. Sortez de la voiture, madame. J'essaie de m'occuper de mon père. Mon père, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Trouble à l'ordre public. Et vous m'avez donné un coup de pied. J'essaie de vous sortir de ma voiture. Aidez-moi. Je ne peux pas. Je vous dis de sortir de la voiture. Aidez-moi. Laissez tomber votre téléphone. Pouvez-vous me parler, s'il vous plaît? Il dit que c'est un trouble à l'ordre public et une agression. Je me suis penché dans ma voiture et je l'ai poussé avec mon pied. Sortez de la voiture. Il me crie dessus. Oh mon Dieu! Pourquoi me saisit-il? Il n'y a aucune raison pour ça. Je vous préviens une dernière fois. Sortez de la voiture ou vous serez tasé. J'essaie juste de me détendre, s'il vous plaît. Vous êtes en état d'arrestation. Trop tard pour parler. Arrêtez de me parler, la discussion est terminée. Laissez-moi juste respirer. J'essaye de respirer. Que se passe-t-il?
Chaque fois que j'essaie de vous mettre en garde à vue, vous vous débattez. Parce que vous atteignez dans ma voiture. Exact, vous êtes en état d'arrestation. Finalement, en raison de son comportement, le personnel de la prison a jugé préférable de la placer immédiatement dans une cellule de détention. Par conséquent, la femme de 29 ans a été inculpée pour voie de fait grave ou menace envers un officier, fuite et évasion d'un véhicule poursuivi par un officier, non-respect d'un ordre, obstruction ou résistance à un officier, délit, possession de THC et possession de matériel lié à la drogue. Elle a finalement été libérée sous caution de 500 $ en espèces. 5 mois plus tard, elle a plaidé coupable de résistance ou refus d'obtempérer. Toutes les autres accusations ont été abandonnées, mais ont été lues au dossier. En fin de compte, elle a été condamnée à payer 500 $ d'amende, de frais et de coûts judiciaires. D'accord, tu es prêt? Un policier tente d'interpeller un homme, lui donne des ordres, s'approcher, sortir les mains des poches, ne pas courir, mais celui-ci s'échappe et prend la fuite. Où tu vas, mec? Viens ici. Viens ici. Viens ici. Arrête de t'éloigner. Arrête de t'éloigner, viens ici, les mains hors des poches. Les mains hors des poches. Fais comme ça. Tu as quelque chose sur toi, mec? Ne cours pas. Les agents transmettent par radio sa direction et son signalement. Il court en direction du secteur 1. Chemise, short. Oui, il court vers l'est sur Kinsman. Il essaie maintenant de se faire prendre en charge. Cranberry, allons-y. Une voiture est en train de se retourner. Ils viennent de traîner mon partenaire. Reçu. Ce véhicule vient de traîner mon partenaire. 116. Besoin de renforts immédiats. Recule. Lâche-le. Oui. Oui, oui, oui. Quel que soit le véhicule qui arrive ensuite, nous tournerons à gauche. Au cours de la poursuite, un moment extrêmement dangereux se produit. Un véhicule renverse et traîne l'un des policiers. Après cela, une assistance immédiate est demandée. La situation s'aggrave jusqu'à un niveau d'intervention d'urgence, avec une coordination des actions et le déploiement des patrouilles. La situation a évolué très rapidement et, à partir d'une simple tentative d'interpellation, s'est transformée en un incident extrêmement dangereux. Le fait d'ignorer les ordres légaux de la police et de tenter de prendre la fuite a fortement accru le niveau de menace pour toutes les personnes impliquées. L'utilisation d'un véhicule comme moyen de fuite a entraîné une menace directe pour la vie d'un policier, ce qui constitue une escalade critique. La transmission coordonnée des informations par radio et la demande de renforts immédiats montrent à quel point la communication et la coordination sont essentielles dans les situations d'urgence.
Cette histoire souligne que de tels incidents peuvent en quelques secondes passer d'un contrôle de routine à un scénario mettant des vies en danger et nécessitant une intervention d'urgence. 9 juillet 2023, un agent du service de police de Pleasant Prairie, dans l'État du Wisconsin, était en patrouille lorsqu'il a remarqué un véhicule qui, circulant sur une voie réservée uniquement au virage à gauche, a traversé le carrefour tout droit sans tourner à gauche. Cette simple infraction au code de la route aurait dû se solder par une brève discussion et éventuellement une amende, mais la suspecte avait d'autres projets. Centrale, poursuite en cours, direction Est, route Air David Zebra 65964, en provenance de la 165N. 29P, 10807. Motif de l'interception, non-respect d'un panneau de signalisation. Vitesse 60. Une femme seule dans le véhicule, de couleur noire. Véhicule 209 approche de la Highway C. Vitesse 90. Aucun trafic. « 209 PD, toujours en approche de la Highway C. Vitesse 60, pas de circulation. Elle circule à contresens. Pas de trafic. Il semble que nous allions nous engager vers l'ouest sur la Highway 209. Je suis toujours juste derrière elle, direction ouest. Nous passons l'Interstate. « 29P, poursuite vers l'ouest depuis West Frontage Road. Elle est sur la mauvaise voie de circulation. Aucun trafic. Vitesse 75. » 29 PD, trafic léger, passage au secteur 13100, vitesse 90. Prévenez KW, la prochaine sera la Highway 45. Vitesse 100, trafic léger. 209, trafic modéré, vitesse 90, les véhicules se rangent. « 29, vitesse 110, aucun trafic. Conditions de chaussée bonnes. Nous approchons de MBM, je ralentis en raison du rond-point. » Elle entre dans le rond-point à environ 90. 29 PD, toujours dans le secteur MB. Vitesse d'environ 60, trafic léger. 209, le pneu avant gauche est crevé, un pneu est à plat, trafic minimal. 29 PD, passage au secteur 17000. Trafic léger, vitesse 80. Passage au secteur 17800, vitesse d'environ 80 miles à l'heure. « 209, nous approchons d'un trafic modéré. Vitesse 70, les véhicules cèdent le passage. Nous roulons à contresens, trafic léger, les roues se désagrègent littéralement. Passage au secteur 18500. Il semble que la roue avant gauche et la roue arrière gauche soient en train de lâcher. Nous réduisons la vitesse à environ 80. 29 PDC, le véhicule a fait un tête-à-queue. Je la bloque ici même, sur la voie de service. Je n'ai rien sur moi. Je n'ai rien sur moi. Je n'ai rien sur moi. Maman, ça va? Maman, enlève-lui le téléphone. Elle n'a pas besoin. Maman, enlève-lui le téléphone.
Elle n'a pas besoin. Non, c'est ma mère. Ça m'est égal. Vous êtes en état d'arrestation. 2071. La suspecte est en garde à vue. C'est ma mère. Cela n'a aucune importance. Vous allez en prison. Tout ce que vous aviez à faire, c'était de vous arrêter pour une simple contravention. Je n'ai rien fait. Alors vous auriez dû vous arrêter. Levez les genoux, debout. Elle a percuté votre véhicule? Non, elle n'a rien heurté. Elle a fait un tête-à-queue parce qu'elle se comportait comme une folle. Je n'ai même pas l'intention d'en discuter. Vous allez en prison. Vous risquez fort de ne pas en sortir de sitôt. Vous vous êtes comporté comme une véritable maniaque. Comment vous appelez-vous? Dis ça. Vous n'aviez ni drogue, ni armes, ni quoi que ce soit d'autre. Vous auriez dû vous arrêter. J'ai simplement eu peur parce que mon permis est suspendu. C'est pour ça que j'ai continué à rouler. Ça n'en valait pas la peine. Vu tout ce par quoi vous êtes passé, ce n'était qu'une simple amende. J'ai compris qu'un pneu avait éclaté, puis le véhicule a effectué un tête-à-queue à 360 degrés et j'ai décidé de mettre fin à la poursuite ici même. Je ne voulais pas endommager le véhicule, je pensais qu'elle prendrait la direction sud sur la Highway 45 si elle savait où elle se trouvait. J'étais posté à l'intersection de Q et 45 avec les motos en attente. Parfait, merci. Elle a tenté de s'engager vers le sud sur l'Interstate, mais je l'ai empêchée. Lors de la fouille ultérieure de son véhicule, aucune preuve d'autres infractions n'a été trouvée. Cependant, elle a été inculpée de 2 crimes graves. Fuite devant un agent de police et mise en danger délibéré grave de la sécurité publique au premier degré. Elle a passé près de 3 semaines en prison avant de pouvoir verser une caution de 20 000 $. Elle attend actuellement son audience fixée pour mars 2025 et a plaidé non coupable pour les 2 chefs d'accusation. C'est notre caution typique pour les affaires de fuite. Elle peut être plus élevée, j'ai vu 50 000 et même 100 000 $. Peu importe ce qu'il y avait dans la voiture, tes actes parlent plus fort que son contenu. Tout ce que tu avais à faire, c'était de t'arrêter et je t'aurais infligé une amende. Tout serait terminé. Tu m'aurais envoyé en prison? Non, il n'y avait littéralement aucune raison de t'incarcérer. En Illinois, conduire avec un permis annulé ou suspendu est un crime. Au Wisconsin, ce n'est qu'une amende. J'aurais juste dit d'attendre un conducteur avec un permis valide et nous aurions terminé. Mais à cause de tes décisions, tu as transformé une simple amende et une date de comparution en plusieurs accusations criminelles.